Alors, est-ce qu'on m'entend? Parce que je ne suis pas sûre de ça. Ok, ça c'est bon. Alors, il faut que je fasse ça. T'as où, pousse-toi? Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui, de toute façon, j'ai déjà fait. C'est parti, mon kiki. Le battement d'aile d'un minuscule papillon aujourd'hui peut créer un ouragan dévastateur des semaines plus tard. La plus petite décision peut changer le futur de façon... J'ai pas eu le temps de lire, je crois que c'était irrémédiable. Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule. Votre histoire est une possibilité parmi tant d'autres. Choisissez scrupuleusement vos actions. J'espère que le son du jeu est assez fort. En vrai, ça a l'air d'être bon. Tao, stop. C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Pardon. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Donc, à savoir que j'ai déjà fait le jeu, plus d'une fois d'ailleurs, et que ça faisait longtemps que je voulais stream, et du coup je me suis dit pourquoi pas le refaire pour commencer. Alors après j'avoue que je me rappelle de beaucoup de trucs à éviter pour les morts. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu à choix. Merde, Donc en fait il y a Josh. plein de fins possibles. Une fois de plus, frangin, tu t'es Et surpassé. l'histoire vous allez la découvrir au fur et à mesure avec moi du coup. Je pense faire un chapitre ce soir. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, ça va me saouler, j'avais oublié comment c'était chiant de prendre des bouteilles. Allez, lâche la bouteille. Putain, on va être bloqué. Je suis trop bête ou quoi? Non mais là c'est le culot. Mais lâche la bouteille. Anna, je t'en supplie. Fais quelque chose. Là je touche mes purées.
Me dis pas que je vais devoir relancer que ça a bugué quand même. Ah oui. Si je reprends... Ça commence bien. Est-ce que je peux changer un truc qui va m'aider là? Pas du tout. Si je bouge un peu tout, il va peut-être me débloquer. Bon, on va relancer, c'est pas grave. Je vais pas relire par contre. Hein. Déjà que je bégaye beaucoup, alors si en plus je relis un truc où j'ai réussi à pas bégayer, on n'est pas rendu. T'as où tes griffes? J'espère qu'on va pas trop l'entendre dans le micro, parce que j'ai un micro pourri, alors s'il se pourrait qu'on l'entende ronronner, alors c'est pas désagréable, hein, mais bon. Et puis ronronner 4 heures d'affilée, alors ça va être chiant sinon. Est-ce que je peux accélérer? C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va, elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Ed, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut Anna. Eh, vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seuls ce week-end. Josh? Bon alors reprenons du coup. Où on était rendu. En espérant que la bouteille ne va pas rebug. En sachant que c'est le jeu PS4. Parce que je l'avais en PS4, je ne l'ai pas racheté pour la PS5. Un peu inutile. Voilà, ça c'est Merde, bon. Josh. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Le début peut être sensiblement différent que la nouvelle version. Même si ça change pas grand chose au jeu. Et si les designs aussi sont un peu différents. T'es trop sexy dans ce haut, j'ai pas eu le temps de Dans dire, quel j'ai relâché merdier notre quelques sœur codes. s'est encore foutue.
En vu gros, ton- Mike lui dit de la Content que tu rejoindre. sois venu. En gros. Peut-être qu'on devrait commencer à... Tu sais, splotter Déshabiller un peu. et voir où ça nous mène. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi? Putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, Anna! désolé Anna, c'est parti en Ouais, vrille, mais... c'est juste une blague débile. Ah, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Merde, je suis con. Je fais le joystick gauche alors que le droit. Je viens vraiment de lire le truc et je Il y fais a le quelqu'un contraire. dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon, elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess, c'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Je suis au cul. Je regardais pas. Soyons fous. Écoutez, normalement c'est de la... C'est de la gnognotte. Je ne sais plus. Merde! Oh putain! Putain, Anna! Mais t'es où? Es bien foutu con la muerda. Ça va rien dire, muerda. Anna! Ah oui, c'est vrai qu'il y a un joystick pour la lumière et l'autre pour avancer. Ça, c'est un peu une galère aussi, mais bon. On le plie, quoi. La compte ta grand-mère. Noé? T'es là? Pour ceux qui connaissent pas le jeu, il est... C'est pas qu'il est un peu long à lancer, mais que c'est qu'au début, il n'y a pas tant d'action que ça. Juste dans le prologue, là, il y a un peu d'action, j'avoue. Mais en vrai, il est trop cool. Et si j'arrive à prendre le totem, ça serait bien. Allez, prends-le. Voilà. Totem de mort. Super. C'est génial. Anna! Merde, c'était quoi? Perso, je vois ça, je me taille, hein, mais bon. Anna! À part que c'est beau, c'est Anna. bien. Oui? Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna? Bess?
Allez, reste. Tiens bon. Tiens bon. Je la lâche pas. Je nous lâche toutes les deux. Ça fait deux bons coups. Sniff. Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le J'arrive pas à passé est savoir hors de notre portée. si je le kiffe Vous ou devez si je le l'accepter déteste. pour pouvoir aller de l'avant. J'aurais Mais hyper cette bizarre. révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. Après l'animation, De il vous en fait, hein, il a souvenir des quand vous expressions jouez à faciales. votre jeu. Wouh! Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Hop là. Bien. Vous vous êtes décidé à participer au jeu. Oui. C'est un pas en avant. Et je vais Oui. vous aider à le mener à terme. Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regardez l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et Le monsieur rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Bien, la franchise est une bonne chose. Franchement, Et j'ai pas pouvez-vous me tant de dire malaise que ça. Ce qui vous met Mais mal j'ai à pas de jeu l'aise? non plus, quoi, donc bon. C'est pas... Je vois, je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Bah, en vrai, ça passe, hein. Moi, j'aime bien la campagne. Mais bon, ça dépend. Là, vu comme ça, t'enlèves juste l'épouvantail, oui. Oui, c'est possible. Et si je vous disais que cette maison est hantée? Bah, en vrai, ça a une gile sur nous, hein. Moi, j'y vais, hein. Ainsi, l'épouvantail vous effraie. Et pourtant, vous ne semblez pas dérangé par la possibilité de l'existence du surnaturel. J'ai l'impression que quelqu'un n'a pas été tout à fait franc avec moi. La session est terminée. Nous poursuivrons dans cette direction la prochaine fois, voulez-vous? Ok, monsieur, pas de souci.
vous laisse profiter de cette bande originale qui est incroyable. C'est aujourd'hui le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Chef local, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout de son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Il a mis en garde contre la poursuite de leur projet de construction et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Ça m'a vie. Mais, Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi, et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc... Allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. Satisfies me but your soul. I'm dead, I
Amitié, 10 heures jusqu'à l'aube. Sam, meilleure amie d'Anna, appliquée, bienveillante et audacieuse. Eh oh! Y'a quelqu'un? Sam, chemin de la station téléphérique, 21h02. Le portail est cassé, il grimpe par-dessus. Chris. Parce qu'on est des joueurs, on va se la jouer rapide. Et puis TE, normalement, c'est de la gnognotte. J'ai eu chaud à celui-là. Je me suis chié dessus. Il n'y a déjà pas d'enjeu, je me chie déjà dessus, c'est fou. Hein. On n'est pas dans la mouise hein, pour la suite. Oh, Ah oui, putain, j'ai salut oublié. petit gars. T'as faim? C'est ça? T'es chou. Je crois que je l'ai jamais réussi le premier. Félicitations à moi, c'est la première fois que je l'ai réussi. Et le chat qui a vu l'écureuil sur la télé qui va sauter sur la télé, je le sens mal, cette histoire. Cool. La population indigène et les prophéties des papillons. Les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature des prophéties. Mort, les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Danger, les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie, les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant les amis. Conseil, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance, les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était un totem de mort. Didacticiel, vous découvrez les totems au cours de vos explorations, ramassez un totem, et j'ai pas eu le temps de lire parce que je me suis pris trop tard. Jaune. Ok. Et donc, après, j'ai un petit menu là pour voir mes totems, les re-regarder si besoin. Et donc j'ai un totem de chance, de conseil pardon, et de mort. Super. Allons-y, soyons fous. Un petit panneau ici. Waouh, des graffitis à cette hauteur. Le passé est hors de notre portée. Pardon. Si je commence à bégayer, on est mal barré. Chris, est-ce que t'es là? Ok, c'était sûr. Ton sac est là, t'es où toi? T'es pas dans le sac quand même. Alors, objectif, est-ce qu'on fout la merde entre tous les persos ou est-ce Regardez-moi qu'on ne ça. fout pas la merde? Je
pense qu'on va essayer de sauver tout le monde quand même pour ce let's play. Du coup, je vais fermer le sac. Je devrais peut-être pas fouiller dans les affaires de Chris. Voilà. Chris? Sam, t'as pu venir? Chris a le béguin pour Ashley, méthodique, protecteur et comique. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je te dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Oh la vache, regarde ça. Avis de recherche. Recherche Emile Graham Victor, sexe masculin, taille 1,88. Dernière adresse connue, Blackwood Pines, pour la dernière fois le 16 mars 98. Recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter la BMPB dès que possible. Police montée provinciale de Blackwood, juillet 98. Et pareil que tout à l'heure, on peut retrouver les indices trouvés ici. Tada! Ça le fait, non? Ouais. Quand même, t'as vu ces merveilles? Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Croquette. D'accord. Ok, allons-y. Alors je vais faire exprès de mettre du temps pour tirer parce que je veux pas que le niveau soit trop difficile. Parce que vraiment ça c'est pour tester notre skills en tir. Généralement je suis pas trop mal mais bon. Ouais non allez je vais jouer normal parce que sinon c'est trop dommage. Waouh, joli tir, cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Oh, vous ne me ferez pas tirer sur un écureuil, bande d'enflures. Joli tir. Et regarde-moi ça. Buffalo Bill, notre taxi arrive. Je commençais juste à m'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. Allons-y, soyons fous. J'aime trop le bruit de la neige. Enfin, des pas sur la neige. Je trouve ça tellement satisfaisant. Et donc, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Ouais, c'est clair. Dès que je suis arrivée, tout m'est revenu en 2 secondes. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Ouais, Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Après toi? Oh, un vrai gentleman. Elle essaie de laisser 0 indice sur le Je côté. pensais que c'était plus près. Bon, on va Blackwood attendre. Pines. Hôtel et sanatorium pour un esprit et un corps sain. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison.
même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. C'est vrai que acheter une montagne, c'est pas un signe de richesse, pas du tout. Hein? La caméra de sécurité. Hop, j'aurais vraiment pas confiance, hein, perso. Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Bien, l'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi? Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler, profitons du trajet. Ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2. Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Mets-toi là. Ok, et... Bah, j'ai dû aller au fond. Et... À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté. Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même. Ou carrément avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi. Boum! L'effet papillon. L'effet papillon. Jess, la nouvelle copine de Mike, assurée, naïve et irrévérencieuse. Tiens, de nouvelles personnes. Allons les accueillir. Tao, couche-toi. Couche-toi. Oh, qu'est-ce qu'on... Le casse-bonbon. C'est quoi ça? Jess, hey! Jessica, par ici! Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Et là, elle refuse, c'est la fin du jeu. Tout le monde rentre chez lui. Oh putain, bordel. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma viande. Ah, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Je suis vraiment un homme pour dire ça, c'est un truc de ouf. Hop là! Eh bien, qu'avons-nous là? Chris! C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh! D'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi je vais attendre un peu ici. Pour voir qui d'autre arrive. Tu veux dire Mike?
Quoi? Je veux dire, peu importe. On verra. Ah, Sam? Vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. C'est vrai. Sérieux, ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique? Emily, ex de Mike, intelligente, entreprenante, et persuasive. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Et Matt, le nouveau copain d'Emily, motivé, ambitieux et sportif. Tu vois? Et notre porteur, hein? Il est où? Elle, par contre, je peux pas me la voir. J'ai des frissons. On y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. D'accord, Ça va faire pas bizarre excellent. de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Putain, mec! Mike, ex d'Emily, débrouillard, déterminé et persuasif. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Sympa. Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Michael, je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. Vous allez vous ploter maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Mike le goût. Ok, à plus, mec. Il me À fait plus. tellement rire. D'accord. À plus. Merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. En fait, vu que je connais l'histoire, j'ai envie de dire un truc. Mais vas-y, je vais faire ça quand même. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid et la nuit tombe et... Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine? C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis? Désolé, j'essaie juste d'être serviable. Bon bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, L'abus. ok? Non. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, je vais pas spoil. D'accord, comme tu veux. Même si Merci. j'ai envie, mais... Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé Sam. À toutes. Vous allez voir. Matt porte tes couilles, putain. Ashley. Ah, le béguin pour Chris. Studieuse, curieuse et honnête. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop Emily est une amical. connasse. Et pas vraiment dans le bon sens du terme. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah! Oh putain! Bordel!
Désolé. Désolé, H. Je suis désolé, je voulais pas te faire Bon peur. sang, Matt. Je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Non mais, désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Vas-y, regarde. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir, si tu veux. Ok. Putain de merde! Vraiment, Émilie? C'est quoi ce bordel? Écoute, c'est sûrement rien. Rien? Tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein? Je sais pas... Fais chier! Matt... On va faire le livre pour faire genre on garde la batterie pour autre chose, même si bon, la musique allumée ça change rien. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Bah, j'en sais rien, si tu présentes ça comme ça. Oh! Super! Tu vas me payer. Où est-ce que tu te caches, ma petite poulette? Le fameux oiseau. Le fameux oiseau. Allez. Hey Mike. Ok, ouais, tu m'as eu. Je me suis toujours demandé, genre, d'où ça sort boum chakalaka quoi. C'est ringard. Un souhait. Tu peux pas m'échapper, Mike. K.O. laisse l'oiseau Tu tranquille. sais que je te connais par cœur. Le chat qui veut choper l'oiseau, mais ça va pas ou quoi? La télé qui va tomber par terre dans 5 minutes. On rigolera moins. Je vais te trouver, Jess. Et puis quoi? Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Tu vas finir par terre. Je t'ai eu. C'est fini. Bien fini. Alors j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, ville manant? Vous êtes un brave adversaire, Reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale là. Madame? La haineuse des hommes que je suis fait une boule de neige. Oh! Oh, ok. Ok, toi tu vas être puni. Puni comment? Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Mais je garde ça pour plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Je crois que la dernière fois, vous n'avez pas été tout à fait franc avec moi. Cela fait des années que j'exerce ce métier. Ne pensez pas pouvoir me berner. Je suis pas venu ici pour souffrir, monsieur. Aujourd'hui,
nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Ok, pas de Vous y souci. trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. Pas de souci. C'est comme si c'était fait. Allez, les hommes m'inquiètent. Bah j'ai jamais pris l'avion. Et la foule, ça dépend. Genre en festival et tout, ça me dérange pas. Sauf les gros mouvements de foule. Je pense que je vais mettre la foule quand même parce que l'avion j'ai jamais pris. Donc, Puis bon, être né en 11 septembre, ça devrait me donner la peur des avions, mais bon. Je ne l'ai pas. J'ai plus peur de me noyer que le vertige. Même si le vertige j'aime pas de ouf. Je préfère les serpents aux rats. Je sais pas si c'est bizarre, mais bon. En vrai de vrai, je pense que j'ai plus peur. C'est compliqué à dire. J'ai quand même plus peur des pistolets. Les cafards direct, ça me dégoûte. Ce clown-là me fait plus peur que l'épouvantail. Après, les clowns en général, je sais pas. Mais ce sera toujours plus que les épouvantails, bien sûr. J'ai plus peur des corbeaux que du sang. Parce que le sang, vraiment, je m'en branle. Après, j'ai pas eu l'occasion de... Je vous ai fait peur. Mille excuses. D'avoir peur du sang, mais... Vous vous en sortez bien. De grosses quantités et tout, mais bon. Détendez-vous. Je pense que ça me dérange pas. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses si je veux y aller seront doucement, franches, je vais doucement. et plus cette expérience sera source d'enseignement. De quoi, lui? Si je veux prendre mon temps. J'ai plus peur des cafards, les araignées... ça dépend lesquels, mais je m'en fous un peu. J'ai plus peur des corbeaux aussi. Les aiguilles, je m'en branle totalement. Les prises de sang, c'est fastoche. Bah, je pense que j'ai quand même plus peur des zombies que des clowns. Plus peur des corbeaux. Plus peur des corbeaux. L'orage, je kiffe ça. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les cafards, les zombies, les corbeaux. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Et moi, je vais m'arrêter là aussi. Je pense que je ferai un chapitre par un chapitre. Dick. Bon. Eh bien, je ne sais pas quand est-ce que je ferai la suite. Bonne question. Peut-être demain soir, mais pas sûr. De toute façon, il y aura les rediffs et je vais essayer, si j'y arrive, de les mettre sur YouTube également. Et donc, le chat qui fait un câlin au micro, vas-y, c'est le moment, c'est la fin. Petit ronron. Oui. Allez, bonne nuit et à demain.